Bonjour, bienvenue dans ce cours d'informatique de gestion. Je me présente, Cheikh Kandji, professeur d'informatique de gestion. Nous allons voir ensemble le chapitre sur le modèle conceptuel de données. Pour rappel, c'est un modèle qui fait partie de la méthode Mérise, mais elle est dédiée seulement à l'étude des données et des relations qui existent entre ces données. Donc le MCD est un schéma qui représente la structure du système d'information, c'est-à-dire les dépendances entre les données et les relations qui existent entre elles. Et son but, c'est de décrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Voilà. Pour pouvoir établir un MCD, il y a certains concepts qu'il faudrait connaître et pouvoir identifier. Parmi ces concepts, nous avons la notion d'entité, la notion de propriété, la notion de relation, la notion de cardinalité, la notion d'identifiant et enfin la notion d'occurrence. Donc nous allons voir en premier lieu la notion d'entité. Voilà. On appelle entité tout objet ou individu ayant un rôle dans un système. Par exemple, si on désire concevoir un système d'information qui va permettre de gérer les inscriptions des élèves d'un établissement, là, on n'a pas besoin d'y inclure les armoires, les moutons qui sont à côté, etc. Par contre, pour gérer les inscriptions des élèves, on a besoin des élèves, des classes où ils sont inscrits. Donc, dans ce cas précis, élèves et classes peuvent constituer des entités. Donc, le choix d'une entité doit être pertinent, doit avoir un sens et doit jouer un rôle pour un système d'information. Et une entité, pour la représenter, on utilise un rectangle divisé en deux parties. Une partie supérieure où est inscrit le nom de l'entité et une partie inférieure qui comporte la liste des entités, qui comporte plutôt la liste des propriétés. Par exemple, là, on a une entité élève et une entité voiture. Élève, c'est le nom de l'entité. Et là, on a la liste des propriétés. Matricule, prénom, nom, date de naissance. Là, on a une entité voiture et la liste de ses propriétés. Donc, après la notion d'entité, on passe à la notion de propriété. Donc, c'est une information élémentaire qui peut prendre plusieurs valeurs. Occurrence, donc on reviendra sur ce terme. Et la propriété permet de décrire une entité ou un individu. C'est donc une caractéristique qui donne une information concrète sur l'entité. Par exemple, si on prend une personne en tant qu'entité, une personne peut avoir un nom, un prénom, une date de naissance. Donc ces différents éléments sont appelés des propriétés. Et ça permet de caractériser de façon claire une entité. Par exemple, ici, le nom d'une personne, c'est une propriété. La couleur d'une voiture, c'est une propriété. Sa marque, etc. Sa date de fabrication. Donc, c'est ça qu'on appelle propriété. Une occurrence, c'est l'ensemble des valeurs prises par une propriété. Par exemple, tout à l'heure, pour la propriété nom d'une personne, le nom peut prendre plusieurs valeurs. Par exemple, certains ont pour nom Diop, Fall, Ba, Mendy, etc. Ces différentes valeurs du nom, c'est ça qu'on appelle les occurrences. Ce sont des occurrences de la propriété nom. Donc, l'ensemble des valeurs d'une propriété prise que peut prendre
une propriété sont appelées occurrences. Par exemple, pour la propriété couleur d'une voiture, on peut avoir comme valeur d'occurrence jaune, vert, bleu, rouge, etc. L'identifiant. Après avoir défini l'entité, les propriétés, maintenant il y a lieu de voir ce qu'on appelle l'identifiant. Parce que dans un système d'information, on ne doit pas avoir de redondance, de doublon. Chaque occurrence d'une entité doit être identifiée de façon unique. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un identifiant. Donc, c'est une propriété particulière qui fait partie de la liste des propriétés, mais a pour rôle, ou bien a pour pouvoir de désigner de façon unique une occurrence d'une entité. Par exemple, si on prend le cas d'un élève, vous savez, dans un établissement, plusieurs élèves peuvent avoir le même prénom, même nom, même date de naissance, des fois même nom de père, même nom de mère. Pour pouvoir distinguer ces élèves de façon unique, on peut recourir à un numéro de matricule. Et ce numéro est unique pour chaque élève. Et pour mettre en valeur l'identifiant dans le reste des propriétés, on le souligne. Donc, l'identifiant est chaque fois souligné. Pour mieux comprendre l'identifiant, prenez l'ensemble des Sénégalais, des citoyens sénégalais. Chaque citoyen sénégalais a un numéro d'identification nationale qui est unique. Si vous prenez aussi les voitures, les véhicules, chaque voiture a un numéro d'immatriculation unique. De même, à l'intérieur d'un réseau informatique, chaque ordinateur a une adresse IP unique. Sinon, il y a conflit. Maintenant, pour avoir une idée du MCD, le fait de connaître l'entité, sa composition seulement ne suffit pas. Mais l'entité doit être liée à une autre entité, mais à plusieurs entités, d'où la notion de relation. Donc les relations ou associations modélisent une relation entre les entités et représentent des liens sémantiques qui peuvent exister entre plusieurs entités. Et une relation est représentée par une ellipse, comme vous le voyez ici. À l'intérieur, on a le nom de l'entité qu'il faut toujours mettre, n'est-ce pas, en majuscule par convention, et aussi choisir un verbe à l'infinitif. Parfois aussi, on peut utiliser un verbe au passé composé. Donc, l'entité est formalisée de cette façon. Donc, c'est une ellipse reliée par des traits aux entités. Par exemple, ici, on a une relation entre l'entité élève et l'entité cours. Ils sont reliés par la relation ou l'association suivre. Pour combler le tout, on va parler de cardinalité. Donc, pour être complet, le MCD a besoin de cardinalité. Et les cardinalités sont des couples de valeurs composés d'une valeur minimale, borne minimale, et d'une valeur maximale. Pour la borne minimale, ou bien la valeur minimale, elle est toujours égale à 0 ou 1, sauf dans les cas où on nous impose des valeurs minimales. Peut-être on aura l'occasion de voir ça dans les exercices. Et pour la valeur maximale, elle est toujours supérieure ou égale à 1. Et c'est un nombre entier positif. Ça peut être 1, 2, 3, 4, etc. Et si on met la valeur n seulement, n signifie plusieurs.
Donc les cardinalités permettent de caractériser le lien qui existe entre une entité et la relation à laquelle elle est reliée. Là, on a une liste de cardinalités. Donc là, on a une entité qui est liée à une association A. On a une cardinalité 0,1 qui signifie soit l'absence de lien. Le 0 signifie soit absence de lien, soit la présence d'un seul lien, c'est le 1. Donc pour chaque occurrence de E, le modèle admet soit l'absence de lien, 0, soit la présence d'un seul lien. Pour le suivant, on a la cardinalité 1,1. Pour chaque occurrence de l'entité, le modèle admet la présence d'un et d'un seul lien. Pour la cardinalité 1n, pour chaque occurrence de E, le modèle admet la présence d'un seul ou de plusieurs liens. Donc d'un seul c'est 1, plusieurs c'est n. Et enfin, pour la cardinalité 0n, pour chaque occurrence de l'entité E, le modèle admet soit l'absence de lien, c'est 0, soit la présence de plusieurs liens. Là, on a un exemple de MCD qui met en relation deux entités, élève et cours. Donc, on a l'entité élève avec ses propriétés, matricule, nom, prénom, adresse. Et parmi ces propriétés, on a choisi matricule comme identifiant. Parce que le numéro de matricule est unique. Pour l'entité cours, on a les propriétés code cours, non cours. Et ici aussi, le code cours est unique pour chaque cours. Ces deux relations sont liées par l'association suivre. Et de part et d'autre, on a les cardinalités 1n du côté de élève et 1n du côté de cours. Le 1n du côté de élève signifie, interprétation, un élève suit au minimum un cours et au maximum plusieurs cours. Du côté de cours, un n signifie un cours est suivi au minimum par un élève et au maximum par plusieurs élèves. Maintenant, dans les MCD, on peut trouver plusieurs types de relations. Il y a des relations qui sont des binaires, des relations réflexives, des relations ternaires, c'est-à-dire qui dit une association qui met en jeu trois entités. Binaire, c'est une association qui dit deux entités. Réflexive, là, c'est une association de l'entité avec elle-même. Il y a aussi des relations qu'on appelle NR, où le nombre d'entités qui entre en jeu est supérieur à 3. Donc, pour revenir, une relation binaire, c'est une association binaire reliant des occurrences de deux entités. Et on a un exemple de relation entre l'entité personne et l'entité voiture. Là, une voiture est possédée par une seule personne, une et une seule personne. Dans ce cas précis, et une personne peut ne pas posséder de voiture, c'est-à-dire 0, ou bien en posséder plusieurs, n. Une relation aussi peut être réflexive, c'est-à-dire une association reliant des occurrences de la même entité. Par exemple, pour cet exemple précis, on a une entité salariée. Vous savez, dans une entreprise, un salarié a au moins un chef. Un salarié peut avoir un chef. Un chef aussi peut avoir sous son contrôle plusieurs salariés. Donc ici, on a une entité salariée avec comme propriété matricule, nom, prénom, fonction, et l'identifiant, c'est matricule qui est souligné ici. Donc un salarié a pour chef 0, c'est-à-dire peut ne pas avoir de chef, ça peut être le patron, et s'il a un chef, il a un seul chef, n'est-ce pas? Donc c'est son supérieur hiérarchique. De l'autre côté aussi, un salarié
est chef de. Si on écrit 0, c'est-à-dire un salarié n'est chef de personne. Et le N signifie un salarié peut être chef de plusieurs d'autres salariés. Donc là, on a un exemple de relation réflexive. Une relation ternaire permet de relier plus de deux entités ensemble. Le plus souvent, c'est 3 le plus souvent. Donc on parle alors d'association ternaire. On utilise une association ternaire quand on a besoin de connaître une occurrence de chaque entité pour avoir une information. Par exemple, dans ce MCD, si on voulait connaître, n'est-ce pas, l'ouvrier qui a créé quel type de pièce, quelle pièce, là on aura besoin de connaître l'ouvrier, la date de fabrication et la référence de la pièce. Donc ces 3 éléments, le code de l'ouvrier, la date et la référence de pièce, sont nécessaires pour connaître exactement la pièce qui a été fabriquée. Et là, pour terminer avec les relations, on a des relations NR. C'est une association qui relie plus de 3 entités. Plus de 3 entités. Et pour clore les problèmes de type, on a ce qu'on appelle la dimension d'une association. Et cette dimension correspond au nombre de branches de l'association. Par exemple, si c'est une relation binaire, la dimension est de 2. Relation ternaire. Donc, pour rappel, une relation ternaire relie 3 entités. Donc, pour une relation ternaire, la dimension est 3. Donc, ce sont des relations qui sont rares, qu'on voit rarement. Maintenant, pour les relations NR, qui sont exceptionnelles, on les voit très rarement. Donc, la dimension est supérieure à 3. Et voici un exercice d'application que vous essayerez de faire donc, à partir de chez vous. Là, exercice 1, on vous demande de déterminer les cardinalités de la relation mariage dans les 2 cas suivants. Donc, on a une entité femme, une entité homme. On vous demande de mettre les cardinalités dans le cas où il n'y a pas de polygamie et aussi dans le cas où il y a polygamie. Et pour l'exercice 2, là, on vous demande de répondre aux questions pour ce MCD qui concerne la consultation effectuée par un médecin. Voilà, donc question 1. Un patient peut-il effectuer plusieurs consultations? 2. Un médecin peut-il recevoir plusieurs patients dans la même consultation? 3. Peut-on prescrire plusieurs médicaments dans une même consultation? 4. 2 médecins différents peuvent-ils prescrire les mêmes médicaments? Voilà, on se retrouve donc dans la plateforme e-learning du CEMAT. Merci de votre attention.